Namasté, je suis Diana, yoga-tubeuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séquence de yoga, yoga thérapie. Une séquence de yoga pour vous rééquilibrer dans le flux énergétique, mais aussi dans vos articulations et dans votre latéral droit, latéral gauche. Vous savez comme moi qu'on a un cerveau droit, un cerveau gauche et qu'on a du coup deux polarités. Donc, cette séquence de yoga, ça va vous permettre en fait de rééquilibrer justement ces deux polarités. Souvent d'ailleurs associé au masculin et au féminin. Voilà. Donc c'est parti pour environ 30 minutes de yoga thérapie. Nous allons commencer donc dans cette posture en tailleur. Vous allez vous grandir dans votre colonne. Baissez les deux épaules. Penchez la tête vers la droite. Baissez un petit peu plus l'épaule gauche. Et ramenez la tête au centre. Penchez la tête à gauche. Baissez un peu plus l'épaule droite. Et ramenez la tête au centre. Descendez votre respiration dans le ventre et dans le bas du dos, dans les dorsales. Bien. À présent, vous allez déposer la jambe gauche par-dessus le genou droit. Grandissez-vous. Amenez les deux mains parallèles au sol. Et étirez. Étirez les deux mains comme si vous alliez toucher les deux murs de chaque côté. À présent, vous allez soulever le genou gauche. Un petit peu plus haut. Soulevez, soulevez, soulevez. Vous enfoncez d'autant plus votre ischion gauche dans le sol. Gardez les deux bras bien étirés. Inspirez, expirez. Et relâchez. Bien. Déposez paume de la main droite au sol et étirez bras gauche vers le ciel. Tirez, tirez, tirez vers le ciel, encore plus haut. À présent, vous allez essayer d'amener votre genou gauche au plus proche du sol. Ouvrez au maximum votre cuisse gauche. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et ramenez. En expirant, les deux paumes de main au sol. Vous allez à présent déposer plante du pied gauche au sol, en montagne. Vous pouvez garder le talon gauche vers le pubis. Déposez les deux mains en méduse. Grandissez-vous. En inspirant, expirez. Dos de chat, pliez les coudes, laissez retomber le bassin au sol. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. De nouveau, inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Bien. Et revenez en tailleur. Fermez les yeux, observez la différence entre le latéral droit et le latéral gauche. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus léger que l'autre? Bien. Sans jugement, comme toujours. Vous allez à présent déposer la plante du pied droit sur le genou gauche. Bien. Les deux mains en méduse sur le côté. Pour vous grandir, hop, et décoller. Les deux mains parallèles au sol. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Gardez le menton orienté vers la poitrine. Ne cassez pas la nuque comme ceci. On a souvent tendance à, quand on dit grandissez-vous, à vouloir se redresser en pensant que ça va ouvrir d'autant plus, mais finalement c'est ici qu'on doit ouvrir, mais garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Bien, dans cette posture, vous allez soulever le genou droit de quelques centimètres. Soulevez, 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 quelques centimètres un peu plus haut. Et relâchez. À présent, déposez paume de la main gauche sur le sol et comme tout à l'heure, on va étirer sur le côté. Étirez tout votre latéral droit. Et
Puis vous allez faire le mouvement inverse. Essayez d'ouvrir, de baisser votre genou droit au maximum vers le sol. Baissez, 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 baissez. Appuyez votre genou droit contre votre pied gauche. Et relâchez. Revenez. Bien. Déposez votre plante du pied droit au sol. Ramenez au maximum votre talon gauche vers le pubis. Les deux mains en méduse. Vous allez vous grandir. Inspirez. Expirez. Dos de chat. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Dos de chat. Inspirez. Expirez. Dos de chat. De nouveau. Expirez. Dos de chat. Bien. Vous allez revenir en tailleur. Les mains en singe. Vous allez soulever le bassin de quelques centimètres. Soulevez, soulevez, soulevez. Reposez. Relâchez les poignets. Nous allons le refaire une deuxième fois et une troisième fois. De nouveau, on inspire, déposez les deux poings et expirez, soulevez. Relâchez la mâchoire et déposez. Une troisième et une dernière fois. Inspirez, expirez, soulevez. Et revenez. Bien. Vous allez venir en posture de récupération, notamment pour les poignets. Déposez les deux paumes de main sur chaque pied. Bien. Dans cette posture, vous inspirez et vous expirez dans le bas du dos, dans toute la largeur de votre dorsale. Relâchez la nuque. Bien. Vous allez inspirer, ouvrir la poitrine et ouvrir vos deux genoux qui vont rester en dessous de vos coudes. Okay, c'est ce mouvement-là. J'inspire, j'expire, je ramène. Et vos deux genoux se touchent. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ramène. J'inspire. J'expire. De nouveau, j'inspire. J'expire. Inspirez de nouveau. Expirez. Encore. Et à chaque inspiration, c'est comme vous essayez d'ouvrir encore plus la poitrine en inspirant. Et à chaque expiration, c'est comme si vous créez de l'espace entre vos deux omoplates. Bien. À présent, vous allez étirer la jambe droite, ramener le talon vers le pubis. Et hier, on a vu une séquence de yoga où on faisait ceci. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va juste déposer les deux bras sur le latéral gauche. Vous allez repousser le sol avec la paume de la main gauche pour vraiment fondre et venir coller votre cuisse vers votre talon gauche. Bien. Votre main droite, vous pouvez l'étirer, déposer la main en méduse à côté de votre pied gauche. Inspirez, expirez. Repoussez le sol un petit peu plus. Votre fesse gauche est toujours en contact avec le sol cependant. Relâchez complètement la nuque.
Et pliez votre coude gauche pour aller fondre sur le latéral gauche. Là, on cherchait à coller la jambe contre le talon, à vraiment étirer ici dans le dos, tout le latéral droit. Normalement, vous avez senti. Mais maintenant, on va chercher à aller fondre en torsion basse vers le latéral gauche. Inspirez. Expirez. Et revenez. Très lentement, dépliez la posture. Et revenez. Allez étirer la jambe gauche au sol. Pied flex, ramenez la jambe droite. Et comme tout à l'heure, vous allez déposer la main droite derrière pour venir repousser le fessier vers le talon droit. Et étirez le bras droit pour aller déposer la main gauche, à côté du pied droit. Repoussez le sol avec la paume de la main droite. Essayez de venir coller votre fessier droit vers le talon droit. Le pied gauche est toujours pied flex. Relâchez la nuque. Au moment où vous sentez que vous créez de l'espace au niveau de l'omoplate gauche, de la hanche jusqu'à l'omoplate gauche. Bien. Et étirez votre respiration. À présent, vous allez plier le coude droit. Si vous voulez, vous pourrez orienter la main différemment. Et je voudrais que vous alliez un petit peu plus en latéral gauche, comme si vous alliez maintenant dans cette direction. Relâchez complètement la nuque. Relâchez votre latéral droit. Et revenez. Déconstruisez la posture. Ramenez la jambe gauche parallèle à la jambe droite, pied flex. Vous allez attraper vos deux gros orteils et vous allez essayer de venir coller votre ventre contre vos cuisses et étirez-vous vers l'avant. Bien. Redressez votre regard vers votre deux gros orteils. À présent, vous allez soulever juste le pied droit de quelques centimètres. Inspirez. Expirez, soulevez. Continuez à utiliser votre respiration pour maintenir la posture. Et expirez, pardon. Relâchez la nuque. Inspirez, expirez. Redressez la nuque. En regardant votre gros orteil gauche, inspirez, soulevez de quelques centimètres. Les deux jambes sont toujours bien tendues. Et relâchez. Bien. Redressez-vous. Et comme tout à l'heure, pliez les deux jambes. Les deux paumes de main sur les deux genoux. Nous allons faire ce mouvement que l'on a fait tout à l'heure. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. Les deux genoux se touchent, dos de chat. J'inspire, j'ouvre. J'expire, dos de chat. J'inspire encore. J'expire. Encore. J'expire.
À présent, vous allez étirer les deux jambes au sol. Posture de la mangouste. Les deux jambes sont relâchées. Inspirez. Expirez, pliez un petit peu plus les deux coudes vers l'arrière. Bien. En yoga thérapie, on utilise aussi les postures de visage, notamment en yoga intégral, dans cette tradition-là. En posture de visage, je vous propose la posture du crapaud. Et regardez vers vos pieds. Gardez vos deux paumes de main bien étalées au sol et les deux pieds relâchés. Relâchez la posture de visage. Vous allez monter sur la main gauche, main en méduse. Juste ça qui vient bouger. Et à présent, on va faire le visage de dragon. Vous allez tirer la peau du cou et venir faire comme un rectangle en montrant les dents avec la bouche, comme ceci. Et relâchez la posture du visage. En revanche, on reste sur la posture de main. Vous allez monter de quelques centimètres la jambe droite. Encore quelques centimètres plus haut. Et relâchez. Revenez les deux paumes de main au sol. Bien, à présent nous allons faire l'autre côté. Vous montez avec la paume de la main droite, hop, la main en méduse, en appuyant juste avec la pulpe des doigts. Et comme tout à l'heure, visage de dragon. Bien, relâchez la posture de visage. Et vous allez monter la jambe gauche. Pied flex. Et étirez la jambe. Parce que si jamais vous faites pied pointe, elle va rester vers le bas. Hop, pied flex. Montez. Un petit peu plus haut. Et expirez, relâchez les deux pieds et déposez paume de la main droite sur le sol. Inspirez, expirez, pliez jambe droite, pliez jambe gauche, ramenez les deux genoux vers le plafond, vers le menton, pardon. Inspirez, expirez. Montez un peu plus haut les deux bas de jambes. Et un peu plus haut. Et tirez jambe droite, pied flex. Et ramenez. Jambe gauche, pied flex. Et ramenez. Inspirez. Expirez. Déposez les deux bas de jambes au sol. Bien. Nous allons venir en posture du penseur. Hop, sur les deux gros orteils.
Anjali Mudra, redressez-vous. Baissez les deux épaules. Ganesha Mudra. Vous allez attraper les deux mains dans ce sens-là, juste en attrapant le bout des phalanges. Cette posture, ce mudra, pardon, va vous aider à baisser les deux épaules. Inspirez. Expirez. Bien. Et on change le sens des mains. Inspirez. Expirez. Relâchez les deux mains. Déposez les deux paumes de main au sol. Posture du chien. Le regard entre les deux pouces. Inspirez. Expirez. Pied pointe pour la jambe droite derrière. Équilibrez le poids entre les deux mains, le pied gauche. Essayez de tendre la jambe gauche un petit peu plus. Et ramenez. Pied gauche, pied pointe. Inspirez. Expirez. Bien, ramenez. Laissez glisser en Uttanasana. Bien. Relâchez les poignets par-dessus vos deux pieds. Relâchez complètement la nuque. Tendez les deux jambes. Inspirez. Expirez, posture du canard. Vous allez écarter un petit peu plus les deux jambes, les deux pieds, un peu plus large que la largeur des hanches. Pliez, fondez dans vos genoux et venez en Anjali Mudra. Bien. Dans cette posture du canard, vous relâchez quelques instants à peine sur le majeur au niveau du troisième œil. Adoptez une respiration ventrale, lombaire, laissez vos articulations s'habituer à cette nouvelle posture. Cette posture est excellente pour ouvrir les hanches, pour travailler la souplesse au niveau des jambes. Si c'est trop difficile, vous pouvez soulever, étirer les jambes et revenir en posture du canard. Je sais que c'est une posture qui n'est pas évidente pour tout le monde, alors que pourtant elle peut être très relaxante. Inspirez. Expirez. Redressez-vous. Et nous allons venir en torsion basse du canard. C'est-à-dire que vous allez déposer votre Anjali Mudra, hop, juste au-dessus de votre cuisse. Baissez l'épaule gauche et regardez vers votre coude gauche. Inspirez.
Expirez. Bien. On revient au centre. Montez sur la demi-pointe du pied gauche. Basculez un petit peu plus de poids du coup sur le pied droit. Et on monte. C'est une posture semi de souplesse, semi d'équilibre. Fixez votre poing au sol. Exercez votre drishti pour garder l'équilibre dans cette posture du canard. Et expirez, revenez. Nous allons faire la torsion basse en canard de l'autre côté. Adho Chali Mudra, torsion basse de l'autre côté. Je vais vous montrer de face. Presque comme si vous pouviez passer le coude gauche sur le genou. Sauf que là, on serait en torsion haute. Hop, on garde le coude gauche à l'intérieur. Et surtout, baissez votre épaule droite. Et regardez. Regardez votre coude droit. Inspirez. Expirez. Oui, je sais que ça commence à faire mal au niveau des chevilles. Revenez au centre. C'est justement pour ceci que je vous fais soulever. À présent, vous soulevez votre pied droit, votre talon droit, pardon. Hop. Pour décharger la tension au niveau des chevilles dans le gros orteil à travers le sol. Inspirez, expirez. Et revenez. Posture du canard initial. Bien. Déposez les deux ischios au sol. Enroulez vos deux chevilles vers vos deux ischions. Et vous vous souvenez peut-être de cette posture que je vous ai déjà montrée. C'est la posture du hérisson. Grandissez-vous. Déposez vos deux paumes de main sur chaque pied. Redressez-vous en baissant vos épaules. C'est la dernière posture. Après, vous pourrez faire votre relaxation. Inspirez, expirez dans cette posture. Inspirez. Expirez. Vous allez prendre vos gros orteils, dans la main droite et vous allez étirer devant, étirer. Tendez la jambe gauche. Juste quelques instants. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. À présent, vous allez échanger, passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, ou l'autre jambe, puisqu'on va faire l'autre côté. Allez, c'est parti. Vous gardez la plante du pied droit contre la cuisse et vous étirez devant. Doucement, allez-y doucement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Grandissez-vous. Et déposez les deux bas de jambes au sol.
et vous pouvez revenir en tailleur. Bien, vous pouvez faire votre Savasana. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour une autre séquence de yoga. Namasté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la 3e chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.